Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le valet de bâton, le 6 de coupe, le 5 de bâton, le soleil, la roue de fortune et le fou. Alors, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, la ligne du dessous, là, soleil, roue de fortune et fou. Des énergies donc assez fortes pour cette quinzaine qui peut-être auront démarré avant juillet et s'étendront peut-être après. Des énergies aussi assez fortes pour ce qui est de vous faire plaisir, de vous libérer de quelque chose de... Alors j'allais dire contraignant. Oui, ça l'est, mais ça l'est parce que il y a une forme de confusion, il y a un trop plein d'activités, il y a peut-être de la rivalité, il y a peut-être de la compétition, il y a peut-être. Alors est-ce que c'est un conflit intérieur et il s'agit de vous en libérer? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un conflit extérieur? Quand je dis conflit, des frottements, on va dire. Euh, Vous avez envie de simplicité, vous avez envie de dépasser quelque chose là qui est un peu, oui, qui est un peu, ça brûle un peu, ça brûle un peu. Alors maintenant, il ne s'agit pas que ça brûle, il s'agit que ça réchauffe. Et ça peut être entre vous et vous, bien sûr, mais je pense que même si c'est au fond entre vous et vous, ça se répercute sur l'environnement. Il y a quelque chose qui, attention à ne pas reproduire quelque chose avec l'environnement. Je dis l'environnement, est-ce que c'est une personne en particulier? Est-ce que c'est différentes personnes? Est-ce que c'est un schéma de comportement? Peu importe les personnes finalement, mais c'est un schéma de comportement que vous avez déjà eu. Attention à ne pas reproduire une façon de faire, une façon d'être qui, qui vous dessert. Là, il y a la possibilité de pardonner, de tourner une page. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre parce que là, je suis partie dans votre tirage, mais on va commencer par le commencement. Vous entrez dans le tirage avec ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie jeune, curieuse, qui s'essaye à plein de choses. Est-ce que vous êtes au démarrage de quelque chose? Peut-être, parce que j'ai le valet de bâton, le fou derrière. Moi, j'ai plus l'impression qu'en termes de démarrage, que la nouveauté, c'est que vous êtes en train de vous extraire d'autre chose, ou vous vous êtes extrait d'autre chose. Et c'est plus un comportement, c'est d'abord et avant tout un comportement. J'ai la sensation que c'est d'abord un comportement et du coup, ça a impacté aussi dans la matière. Euh, Quoi qu'il en soit, vous êtes en train euh, à la fois d'explorer différentes pistes, différentes possibilités. Qu'est-ce qui m'éclate? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Euh, où est-ce que ça me nourrit aussi, hein? On a un valet de bâton là qui est en train de faire la popote. Mais alors là, regardez-moi ça, les casseroles, ça passe par-dessus, il en a trois sur le feu en même temps. Vous êtes quand même en train d'explorer des choses, certes, mais peut-être de vous éparpiller. Il y a un côté un peu brouillon là. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'entourage? Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage, peut-être que c'est un de vos enfants d'ailleurs, un de vos enfants ou vos enfants symboliquement, voilà, il y a une carte qui sort pour parler de personnes plus jeunes. Il peut y avoir un côté un peu brouillon comme ça, qui vous pose quand même
un peu problème, parce que votre état d'esprit est au 5 de bâton. Alors peut-être que c'est simplement entre vous et vous, vous essayez de composer au mieux, vous avez symboliquement, vous avez plusieurs casseroles sur le feu en même temps et vous avez besoin de surveiller plusieurs choses, d'être sur différents fronts et c'est pas facile. Il y a une forme de conflit intérieur parce qu'il y a une part de vous qui voudrait se consacrer à tel truc, une autre qui préférerait se consacrer à tel autre truc. Et le 5 de bâton, c'est une carte qui montre qu'on a un projet en commun, mais qu'on a du mal à trouver la cohésion pour être dans le faire ensemble, dans un état d'esprit, oui c'est ça, d'équipe, qui est porteur, où on regarde tous ensemble dans la même direction et où on arrive à se coordonner. On a du mal à se coordonner. Alors peut-être que vous avez du mal à vous coordonner avec vous-même, avec vos différentes envies qui vous tiraillent dans un sens et dans un autre. Est-ce que vous avez du mal à vous coordonner avec l'environnement parce que vos envies rencontrent celles des autres? Mais à la base, on a quand même un projet en commun. C'est juste qu'on a du mal à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Alors ce que vous voulez, vous aimeriez aller au-delà. Hein. S'il y a eu des frictions entre vous et vous, ou entre vous et l'environnement, vous avez envie de pacifier ça. Le 6 de coupe, c'est le pardon, le fait de laisser le passé derrière soi, de tourner la page, de retrouver des énergies agréables, presque enfantines, innocentes, simples. C'est le bon vieux temps, le 6 de coupe. Alors, pour ceux qui sont dans une situation, je ne sais pas exactement ce que vous vivez, hein, c'est un tirage général. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis c'est éclairant, c'est sympa d'avoir vos différents retours. C'est là qu'on voit comment des énergies générales s'appliquent en fait à différents domaines de vie, parce que certains vont vivre ça dans le domaine plutôt familial ou amoureux, d'autres ça va être plutôt professionnel, et pour autant la météo en fait est la même. Donc il y a quelque chose là qui est quand même un peu raide, un peu compliqué. Peut-être qu'il y a les bâtons, c'est aussi le travail, c'est aussi les activités, c'est pas forcément le travail professionnel, mais c'est les activités, c'est le dynamisme, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de pression, beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités à prendre, beaucoup de choses à faire. Et ça part un peu dans tous les sens. Et vous avez envie d'un retour à la simplicité, vous avez envie de vacances, vous avez envie vous avez envie de revoir des gens aussi. Pour certains, vous avez envie de tourner la page sur ce qui est difficile, compliqué. Bon, pour d'autres, vous avez envie de lâcher le boulot et de retrouver des amis, de retrouver de la famille en partant en vacances. Le 6 de coupe, c'est ce côté enfantin, récréatif aussi, où on se fait plaisir. On fait pas les choses pour que ça nous rapporte. On ne fait pas les choses pour gagner de l'argent avec un 6 de coupe. On fait les choses uniquement parce que c'est plaisant, parce que c'est un jeu, parce que c'est agréable. C'est le cadeau, le 6 de coupe aussi. C'est le fait de s'offrir quelque chose, le fait d'offrir quelque chose à d'autres personnes, de s'offrir à soi-même ou de recevoir des cadeaux. Mais vous avez envie de quelque chose de plus simple, de plus fluide. Alors, en force et en challenge. J'ai le fait de briller, de s'épanouir, de prendre des vacances aussi. Le soleil, c'est les retrouvailles. Pour ceux qui étaient en conflit avec quelqu'un, on vous dit privilégie l'amour, le fait de briller, de se retrouver, de passer des bons moments ensemble, mais des moments harmonieux, des moments chaleureux, plutôt que faire tourner en boucle ce pourquoi on s'entend pas, ce pourquoi on s'accroche. Là, il y a un cycle à boucler. Dans un schéma comportemental, dans des attitudes.
ou le fait de casser un cycle aussi, le cycle tout simplement métro boulot dodo par exemple. C'est pas forcément des trucs énormes, mais de casser le cycle métro boulot dodo parce qu'il est grand temps de prendre des vacances, de s'aérer la tête, de retrouver, de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, pour se sortir de cet enfermement d'activité. Il faut faire, 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 faire. Il y a certainement des moments où vous pouvez prendre des pauses. Mais vous êtes dans une espèce de dynamique où vous êtes probablement enfermé dans une dynamique d'action. Alors, il y a action et action, parce que le soleil aussi, hein, c'est une carte dynamique. Mais le truc, c'est avoir des activités qui sont réjouissantes et qui en fait reposent. Se reposer. Regardez, le cercle à briser aussi, c'est qu'on a du mal à prendre du repos. Cette femme-là qui est allongée dans cette roue de la fortune, qui tient cette manette en fait dans la main, elle peut décider de faire tourner la roue, elle peut décider aussi de l'arrêter. Et vous avez un peu du mal à vous arrêter. Pourtant, vous en avez envie. Vous avez du mal à arrêter des choses qui se reproduisent, de se reproduire, et vous avez du mal à arrêter à ralentir le rythme. Et ralentir le rythme, une fois encore, c'est pas... si vous avez envie de dynamisme, il y en a dans le soleil et vous l'avez en force, donc ça peut être chouette. Mais au lieu d'être sans arrêt, à fond, à vouloir faire 3 trucs en même temps, là on vous dit stop. Mets du dynamisme, de la chaleur, du plaisir, ok, mais tu fais qu'un seul truc à la fois et tu t'en réjouis pleinement avec les autres. Parce que à vouloir trop en faire, et tu t'éparpilles et en fait tu profites de rien ou de personne. Ces 3 arcanes majeures là sont comme, je les vois, la ligne du dessous qui supporte la ligne du dessus. Donc comme des fondations, elles vont vers le fou. Donc il y a une émancipation, il y a une légèreté, on vous invite à boucler un cycle et à repartir sur autre chose. Alors c'est pas nécessairement révolutionner toute votre vie, mais ça peut être rien que en termes d'activité, de lâcher certaines choses pour retrouver simplement du plaisir, remplacer les il faut, je dois par j'ai envie, je choisis. Ça peut être aussi simple que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie et je choisis de faire telle ou telle chose? Non, j'ai pas envie, non, je choisis pas, et ben je fais pas. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est facile, moi j'ai un patron et il faut faire, ok. Composer au mieux avec ça. Mais il y a toujours des contraintes extérieures. Mais la façon dont vous prenez les contraintes extérieures, est-ce que vous continuez de prendre les contraintes extérieures sous forme de conflit, les bras croisés là? C'est comme ça et je ne bougerai pas de ma façon de faire ou de ma façon de voir la situation. Ou est-ce que vous allez ramener de la chaleur, de la fluidité, quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus festif là-dedans? Même si c'est du travail et même s'il y a des contraintes de temps dedans. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous amuser au travail? Et je pense que même dans ce registre, vous avez déjà commencé à faire des expériences. Comment vous pouvez transformer des contraintes extérieures en quelque chose aussi d'amusant. Le 6 de coupe, je vous disais, parle de cadeau, parle d'enfant intérieur aussi. Qu'est-ce qui éclate votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cadeau à être dans une situation qui est un peu
un peu brouillonne, voire un peu contraignante. Il y a une forme de satisfaction, de libération à trouver là-dedans, peut-être justement pour vous obliger, pour vous apprendre à dire stop, à vous émanciper, à vous libérer de... Le fou, c'est celui qui fait un pas, alors un pas pour quitter ce qui lui convient plus, ou un pas en avant pour aller vers quelque chose, quelqu'un qui l'attire vraiment. Maintenant, le fou, il ne sait pas ce qui va lui arriver après. C'est juste, je sens qu'il y a un truc qui m'appelle, j'y vais. Là, je ressens plus le côté un peu jeune, un peu immature du fou. J'ai quand même 3 cartes là. Valet de bâton, 6 de coupe, fou, qui me font sentir ce côté enfantin, joyeux, etc. Et en vous, ça bataille peut-être un peu parce qu'il y a peut-être l'adulte en vous qui dit non, non, c'est pas une façon de faire, là, de se comporter comme un enfant ou d'avoir envie de se comporter comme un enfant ou de se faire plaisir, etc. Mais depuis combien de temps vous vous êtes pas lâché la grappe pour vous faire plaisir et puis retrouver des énergies agréables et enfantines en vous-même? Ceux qui se sentent concernés par ça, allez-y. Allez-y pleinement. Tout ce qui va être de l'ordre de la chaleur, du partage avec vous-même, avec les autres, de briller, d'être pleinement vous-même, de ne pas vous cacher, d'être dans la joie, dans les rires, dans le fun, dans tout ce qui est récréatif. Allez-y. Vraiment, allez-y. Ne cherchez pas le fou, il ne s'occupe pas de demain parce que demain, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais là, il y a quelque chose à... Il y a une aération qui est à votre portée pendant cette quinzaine, les taureaux. Donc, saisissez-la. Saisissez-la pour vous faire sortir là, de cette énergie un peu contraignante et peut-être où c'est pas facile avec l'environnement. Là, on a quand même ces 2 jeunes femmes qui se tournent le dos... de sortir de cette posture un peu scrogneux là. Vous avez de très jolies énergies pour vous changer les idées et vous faire vous régénérer, vous faire du bien. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? La miséricorde. On focus, voilà. On vous dit, pour développer en toi la miséricorde, il faut que tu commences par te pardonner à toi-même. Je vous disais, le 6 de coupe, c'est le pardon. Donc, dans quelle mesure vous avez quelque chose à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un d'extérieur, mais plus vite vous l'aurez fait. Les retrouvailles, ramener de la joie, de l'amour, plutôt que de rester, de camper sur ses positions. Plutôt que vous l'aurez fait, plus vous serez libéré et mieux ça sera. Donc, pour développer en toi la miséricorde, il faut que tu commences par te pardonner à toi-même et à tous ceux qui sont dans ton entourage. Sois généreux, vois le bien chez les autres et accorde-leur le bénéfice du doute. Ouvre-toi au sentiment de compassion. En avant toute, puise à la source de ta sagesse intérieure, ce qui peut te faire reconnaître le divin dans chaque être vivant. Je suis en train de réaliser que j'ai dit... pourquoi j'ai dit ça ? Je pense qu'il y a cet élan là. En avant tout, c'est pas en avant tout, c'est et avant tout. Je me faisais bugger moi-même. Mais il y a cet élan là avec le soleil, le côté enfantin et le fou. En avant tout pour de la libération, pour des nouvelles aventures, pour se retrouver, pour être bien ensemble. Donc je vous le refais. Et avant tout, ouvre-toi au sentiment de compassion et avant tout, à la source de ta sagesse intérieure, ce qui peut te faire reconnaître le divin dans chaque être vivant. Si tu pratiques la tolérance vis-à-vis des autres, tu leur manifestes ta grâce. C'est ainsi que tu répands tout autour de toi de la lumière, de la joie et de la liberté, et que tu incites les autres à prendre conscience de la bonté qui se trouve en eux. Si tu as tiré cette carte, c'est peut-être que les anges de la miséricorde te proposent la libération de tes douleurs et de tes problèmes. Accepte leurs cadeaux avec grâce. On parlait de cadeaux ici aussi. L'affirmation qui vous est proposée par cette carte, c'est « Je suis miséricordieux envers mon prochain ».
Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.